Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors, j'en parlais depuis un moment, forcément, donc il fallait que ça sorte en vidéo, parce que ça reste encore d'actualité, et c'est vraiment un titre qui mérite qu'on en parle, et je trouve qu'on en a peut-être pas assez parlé. Il n'y a pas eu tant de vidéos dédiées à ça. Helen of Windorn. Helen de Windorn. Et ici, la version, on va dire, prestige, en noir et blanc, avec format agrandi. Et franchement, ça vaut le coup pour le dessin de Bilquis Evely. Donc quelques mots sur cette bande dessinée, ce comics, donc écrit par Tom King, qui est un des auteurs, un des scénaristes les plus en vogue ces dernières années, on va dire, et dessiné par Bilquis Evely, qui est une dessinatrice brésilienne de très grand talent. D'ailleurs, elle a reçu un Esther Award pour son travail en tant que dessinatrice, et c'est tout à fait mérité parce que quelle que soit les couvertures intérieures, n'importe quelle page intérieure, c'est au hasard. Non, je vous en mets quelques-unes, hein, au hasard. Au hasard. C'est toujours de la sature. Bon, je vais quand même regarder un petit peu aussi. Bon, sinon, c'est vraiment de toute beauté. Et voilà, c'est en plus bien dynamique aussi dans les scènes d'action. C'est vraiment très beau. Voilà. Alors, donc là, cette version agrandie noir et blanc qui permet vraiment de profiter du trait, du dessin de Bilquis Evely. C'est vrai que honnêtement, dès que je suis rentré en librairie, c'est une des premières choses qui m'a frappé. Dès que j'ai vu ça, c'est magnifique. Donc tout de suite, j'ai craqué. Donc Tom King aussi, quelques mots sur Tom King. Alors Tom King, notamment, il a sorti ces dernières années la série Wonder Woman hors la loi, dessiné par Daniel Sampere. Très bien dessiné, il sait bien s'entourer. Hein. Et bien sûr, avec Bilquis Evely, ils ont déjà fait leur preuve avec Supergirl, Woman of Tomorrow, qui, comme vous le savez, va être adapté au cinéma. Donc pour l'année prochaine. Donc on y arrive petit à petit. Alors bien sûr, il y a la version normale en format un peu plus petit, parce que là c'est format agrandi, en couleur. Et en couleur, c'est vraiment de toute beauté aussi. Donc c'est Mateus Lopez qui travaille avec Bilquis Evely pour les couleurs. Donc tous les deux sont du Brésil. Tom King, bon, américain, est-ce qu'il faut le rappeler. Voilà. Et donc l'histoire. Alors l'histoire, tourne autour d'Hélène, de Windorn. Hélène qui a perdu son père et qui se retrouve emmenée dans le manoir de son grand-père, où notamment a vécu son père quand il était plus jeune, forcément. Et à partir de là, va se passer des récits entre réalité et fantastique. Et je vous en dis pas plus pour vous laisser découvrir. Alors, revenons sur le dessin et sur l'histoire et le scénario. Alors le dessin, comme je l'ai dit, c'est sublime, c'est très beau. Je pense que tout le monde est unanime dessus. Le Eisner Award est amplement mérité pour la série. Bon, vous voyez le travail pour les couvertures, vous voyez le travail d'illustration, vous voyez le travail vraiment en tant qu'art séquentiel dans tout ce qui est vraiment page intérieure. C'est top. Que ce soit en noir et blanc ou en couleur. Les couleurs c'est vraiment très beau aussi. Il n'y a rien à redire. On vient maintenant au scénario, à l'histoire. Alors là, il y a peut-être débat, mais je vais essayer de couper l'herbe sur le pied à certaines questions. Alors, l'histoire, et on va dire, ça se passe dans un monde un peu d'heroic fantasy en quelque sorte. On est un peu dans un monde où on passe du réel au monde imaginaire, selon les étapes du récit. Aussi, on passe aussi à différentes époques.
Voilà, parce qu'on parle d'une histoire qui s'est passée il y a un certain temps. Alors que dire d'autre sur le scénario? Alors, beaucoup peuvent critiquer Tom King en disant qu'il est parfois trop bavard. Ok. Alors moi j'ai juste envie de vous dire les choses, les gars et les filles, voilà, qui ont l'habitude de dire ça. Si vous voulez lire des comics ou des bandes dessinées, mangas, où il y a pratiquement pas de paroles, où il y a pratiquement pas de texte, ben prenez des livres avec des images pour les enfants. Voilà. C'est pas un roman non plus. Le but parce que c'est pas de faire la course, c'est de savoir, de faire de speedrunning. Allez, comme certains, des fois j'entends des trucs. Ouais, j'ai l'habitude de lire vite. Ouais. Ah, c'est bon. Ouais, non. En plus, là, il faut profiter du dessin parce qu'il est vraiment top. Donc, honnêtement, c'est vrai qu'il y a quand même de quoi lire, mais c'est pas non plus un roman, faut pas déconner. Et si vous voulez des bandes dessinées, des comics, des mangas avec le moins de texte possible, bah, prenez des livres pour images, je sais pas, ou prenez des bandes dessinées où il y a 2-3 paroles qui se courent après, mais après, il faut pas se plaindre qu'il n'y ait pas vraiment de dialogue, qu'il n'y ait pas vraiment d'histoire, de profondeur, etc. Voilà. Donc je trouve que cet argument, il est pas très valable en fait. Voilà. Sinon, bah, par contre, c'est vrai que peut-être que l'histoire va pas paraître si originale que ça, mais franchement, on est emporté dans ce monde fantastique, et c'est vraiment top au niveau dessin, c'est vraiment de toute beauté, et c'est un duo qui a déjà fait ses preuves, comme j'ai dit, donc vous pouvez y aller sans hésiter. Que ce soit, si vous êtes un grand fan de dessin, vous pouvez prendre la version noir et blanc pour vraiment profiter du dessin, en plus, version agrandie. J'ai oublié de dire, bien sûr, qu'il y a des bonus, des travaux préparatoires et autres, croquis, etc. Et sinon, si vous voulez juste vous contenter de l'histoire, sans besoin de prendre un format plus grand, où vous n'êtes pas forcément fan du noir et blanc, couleur, c'est très bien. Vraiment très bien. C'est vraiment du très beau travail. Et comme j'ai dit, voilà, c'est déjà une équipe qui a déjà fait ses preuves, donc allez-y. Franchement, c'est une des plus belles bandes dessinées, un des plus beaux comics qui est sorti cette année. Donc faut vraiment pas hésiter. Et sur ce, je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao. Hélène, je m'appelle Hélène de Windhorn. J'ai une œuvre de Tom King, pas comme les autres, avec les dessins de Bilkis, Evely. C'est vraiment très très joli.